Chaque nouvelle année, des millions de personnes font la même erreur. Elles regardent le calendrier changer et elles espèrent que leur vie changera avec. Mais comme le dirait Jack Ma, le futur n'appartient pas à ceux qui attendent, mais à ceux qui se préparent. 2026 n'est pas une mise à jour magique. Si ta façon de penser reste la même, tes résultats resteront les mêmes, juste avec un nouveau chiffre sur le calendrier. Aujourd'hui, je veux te montrer les 5 changements mentaux essentiels que tu dois adopter avant d'entrer en 2026, si tu veux vraiment progresser. Chaque début d'année commence par la même illusion silencieuse. Le réveil sonne, le calendrier affiche un nouveau chiffre, et soudain tu te dis que cette fois, tout sera différent. Tu achètes un nouveau carnet. Tu changes ta playlist. Tu écris des objectifs ambitieux, parfois même irréalistes. Pendant quelques jours, tu ressens cette énergie étrange, presque euphorique. Tu te sens prêt, tu te sens fort, mais cette sensation ne dure jamais. Jack Ma a souvent expliqué que l'enthousiasme est trompeur. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est instable. L'enthousiasme te porte quand tout est facile, quand personne ne te résiste, quand l'effort ressemble encore à un jeu. Mais dès que la difficulté arrive, dès que le doute s'installe, dès que personne ne regarde ce que tu fais, cette énergie disparaît. La motivation est émotionnelle. Et les émotions ne sont pas fiables. Il y a des jours où tu te lèveras fatigué. Des jours où tu te demanderas pourquoi tu fais tout ça. Des jours où le résultat ne viendra pas, où personne ne t'encouragera, où ton téléphone te proposera 1000 distractions plus confortables que ton objectif. C'est précisément là que la majorité abandonne. Jack Ma n'a jamais construit Alibaba sur des journées parfaites. Il l'a construit dans des périodes de rejet, d'échec, de moquerie. Il ne s'est pas levé chaque matin avec l'envie. Il s'est levé avec une décision simple mais exigeante. Continuer, même quand l'émotion ne suit plus. Ce qui change réellement une vie ne se passe pas les jours où tu te sens fort. Ça se passe les jours où tu pourrais t'arrêter, mais où tu continues quand même. Quand tu travailles sans applaudissements. Quand tu avances sans certitude. Quand tu respectes ta parole, même quand personne ne te demande de compte. La discipline n'est pas spectaculaire. Elle est silencieuse. Personne ne la remarque sur le moment. Mais avec le temps, elle devient visible dans les résultats. En 2026, si tu attends de ressentir l'envie pour agir, tu perdras encore du temps. Les habitudes, elles, ne négocient pas avec ton humeur. Elles avancent sous la pluie, dans le doute, dans l'inconfort. C'est là que la vraie différence commence. Il existe une phrase que presque tout le monde prononce un jour, souvent, sans s'en rendre compte. Je ne suis pas encore prêt. Prêt à lancer un projet. Prêt à parler, prêt à changer. Cette phrase paraît raisonnable, elle sonne mature, responsable. Mais en réalité, elle cache une peur très ancienne. La peur de mal faire, la peur d'être jugé, la peur de découvrir qu'on n'est pas aussi capable qu'on l'espérait. Jack Ma n'a jamais attendu ce sentiment de préparation. Quand il a parlé d'Alibaba pour la première fois, il ne maîtrisait pas la technologie. Il ne connaissait pas les règles du commerce international. Il n'avait ni investisseur solide, ni filet de sécurité. Ce qu'il avait, c'était une intuition et une décision. Avancer sans garantie. La plupart des gens pensent que la confiance est un prérequis. Mais la confiance est une conséquence. Elle apparaît après la première action maladroite, après la première tentative imparfaite, après la première erreur qui ne t'a pas détruit. La clarté fonctionne de la même manière. Beaucoup attendent d'avoir un plan parfait, une vision complète, une carte détaillée du futur. Mais la clarté n'existe pas avant le mouvement. Elle se construit pendant le chemin.
chaque pas révèle le suivant. La compétence, elle aussi, est surestimée au départ. Personne ne commence compétent. On le devient en se trompant, en corrigeant, en répétant. Les erreurs ne sont pas un signe d'échec. Elles sont la preuve que tu es en train d'apprendre quelque chose que tu ne savais pas hier. En 2026, attendre d'être prêt est une stratégie dangereuse. Le monde ne ralentit pas pendant que tu réfléchis. Les opportunités ne s'arrêtent pas pour te laisser plus de temps. Pendant que tu hésites, quelqu'un d'autre avance avec moins d'informations, moins de talent peut-être, mais plus de courage. Jack Ma l'a souvent laissé entendre. Ceux qui gagnent ne sont pas ceux qui savent tout, mais ceux qui osent commencer avec ce qu'ils ont. L'action imparfaite crée du mouvement. Le mouvement crée de l'expérience. L'expérience transforme la peur en compréhension. Chaque jour passé à attendre renforce l'habitude de ne pas agir. Et c'est souvent dans ce déséquilibre initial que naissent les plus grandes trajectoires. Pendant des années, on a répété le même scénario. Étudie sérieusement. Trouve un emploi stable. Avance étape par étape. Évite les erreurs. Ne prends pas trop de risques. Ce modèle a rassuré des générations entières. Il a fonctionné dans un monde lent, prévisible, où les règles changeaient peu et où la patience suffisait parfois à garantir une forme de sécurité. Mais ce monde n'existe plus. Jack Ma l'a dit sans détour, souvent à contre-courant. La sécurité est devenue une illusion. Ce qui était autrefois une protection peut aujourd'hui devenir une faiblesse. Les compétences qui étaient rares hier sont banales aujourd'hui. Les métiers considérés comme stables peuvent disparaître en quelques années, parfois sans avertissement. Le monde actuel ne récompense plus ceux qui attendent leur tour. Il récompense ceux qui apprennent plus vite que les autres, ceux qui acceptent de se réinventer, ceux qui prennent la responsabilité de leur trajectoire au lieu de la confier à un système. Rester identique pendant trop longtemps est devenu un risque silencieux. Ce n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas d'échec brutal, pas de chute visible. Il y a juste une lente perte de pertinence. Une impression de travailler beaucoup sans avancer réellement. Une sensation de courir pour rester au même endroit. Le confort est séduisant parce qu'il est familier. Il te donne l'impression que tout est sous contrôle. Mais le confort n'enseigne rien. Il n'exige aucun effort d'adaptation. Il n'oblige pas à apprendre. Il te maintient dans ce que tu sais déjà faire pendant que le monde évolue autour de toi. L'échec, à l'inverse, est inconfortable. Il expose les failles. Il force à comprendre ce qui ne fonctionne pas. Il oblige à corriger, à ajuster, à progresser. Jack Ma a connu des refus, des échecs scolaires, des projets qui n'ont pas fonctionné. Mais chacun de ces moments l'a préparé à un monde instable, imprévisible, compétitif. En 2026, la vitesse de changement ne ralentira pas. Les règles continueront d'évoluer. Les opportunités iront vers ceux qui savent apprendre en continu, pas vers ceux qui protègent leurs anciennes certitudes. Ce n'est plus la stabilité qui protège, c'est la capacité à évoluer. Beaucoup de gens parlent d'argent comme s'il s'agissait d'un objectif final. Plus de revenus, un meilleur salaire, un chiffre plus élevé sur un écran. On associe souvent la richesse au diplôme, au poste occupé ou à une opportunité chanceuse. Comme si l'argent était une récompense distribuée de l'extérieur, presque au hasard. Jack Ma a toujours défendu une vision différente. Pour lui, l'argent n'est jamais le point de départ. Il est un résultat. Une conséquence naturelle de la valeur que quelqu'un est capable de créer, de répéter et de faire évoluer dans le temps. Deux personnes peuvent gagner exactement la même somme chaque mois. À première vue, elles semblent sur un pied d'égalité. Mais leur manière de penser transforme cette égalité
en trajectoires radicalement opposées. L'une utilise son argent pour paraître, pour consommer, pour se donner une sensation immédiate de réussite. L'autre l'utilise comme un outil, un levier, un moyen d'apprendre, de comprendre, de développer des compétences qui continueront à produire des résultats bien après la dépense initiale. La différence ne se voit pas immédiatement. Elle est discrète, presque invisible. Mais avec le temps, elle devient impossible à ignorer. Jack Ma a souvent souligné que la vraie richesse commence dans la tête. Une personne avec une mentalité orientée vers la valeur cherchera toujours à améliorer ce qu'elle apporte aux autres. Elle se posera des questions différentes. Comment puis-je être plus utile? Comment puis-je résoudre un problème réel? Comment puis-je apprendre quelque chose que peu de gens maîtrisent? À l'inverse, une personne focalisée uniquement sur l'argent cherchera des raccourcis. Elle poursuivra des gains rapides, des résultats immédiats, sans construire de fondations solides. Cette approche peut parfois fonctionner à court terme, mais elle s'essouffle rapidement. L'argent amplifie ce que tu es déjà. S'il est investi avec une vision claire, il accélère la croissance. S'il est utilisé sans intention, il disparaît sans laisser de traces durables. En 2026, la question n'est pas combien tu gagnes aujourd'hui, mais comment tu penses. Ta manière de gérer ton temps, ton attention, ton énergie et tes ressources détermine ce que tu pourras créer demain. La valeur que tu développes en silence finit toujours par se refléter à l'extérieur. Peu de gens aiment entendre cette vérité parce qu'elle touche à quelque chose de profondément personnel. Tu peux travailler dur, apprendre, essayer de changer, mais si ton entourage reste le même, il finit souvent par te ramener là où tu étais avant. Jack Ma a souvent expliqué que la vision d'une personne est largement influencée par les gens qu'elle écoute. Pas ceux qui applaudissent tout ce que tu fais, pas ceux qui te disent que tout ira bien sans effort, mais ceux qui osent te confronter à ce que tu pourrais devenir si tu faisais mieux. Les faux amis ne sont pas toujours toxiques au sens dramatique du terme. Ils sont souvent agréables, ils rient avec toi, ils te comprennent, ils partagent tes excuses, ils normalisent tes mauvaises habitudes. Et c'est précisément pour cela qu'ils sont dangereux. Ils te maintiennent dans une zone confortable, familière, où rien ne change vraiment. Ils évitent les conversations difficiles. Ils minimisent tes ambitions. Ils te rassurent quand tu devrais être challengé. À l'opposé, les bonnes personnes ne sont pas toujours faciles à fréquenter. Elles posent des questions qui dérangent. Elles remarquent quand tu te mens à toi-même. Elles ne te laissent pas te cacher derrière des excuses élégantes. Leur présence crée parfois de l'inconfort, mais c'est un inconfort productif. Jack Ma n'a jamais cherché à s'entourer uniquement de gens qui pensaient comme lui. Il a volontairement gardé près de lui des personnes capables de le contredire, de critiquer ses idées, de pointer ses angles morts, pas pour le ralentir, mais pour l'affiner. Ton entourage influence ta manière de penser sans que tu t'en rendes compte. Les conversations que tu as, les sujets que vous abordez, les ambitions que vous jugez réalistes ou irréalistes façonnent progressivement ta perception de ce qui est possible pour toi. En 2026, choisir la popularité est facile. Dire oui à tout le monde, ne froisser personne, rester dans des relations superficielles. Mais ce choix a un coût invisible. Il limite ta croissance. Choisir la vérité demande du courage. Cela implique parfois de prendre de la distance, de changer de cercle, d'accepter de ne plus être compris par tout le monde. Mais c'est souvent à ce prix que la vision s'élargit, que les standards montent et que de nouvelles opportunités commencent à apparaître. Les personnes que tu fréquentes aujourd'hui influencent déjà la personne que tu deviendras demain.